Je t'en conjure, Aurore, si tu quittes Casimir, il ne supportera pas le scandale. Le scandale, c'est d'être violée tous les soirs par un homme sous prétexte qu'il est mon mari. Voilà le scandale. Mais puisque cela ne semble pas vous émouvoir, je trouverai seul le moyen de briser mes chaînes. Donc on suit, sans surprise, les aventures de la jeune George Sand, donc de ses 27 ans, 28 ans jusqu'à 34-35. C'est le moment où elle décide de quitter Nohant pour devenir écrivain, où elle va décider de prendre un prénom masculin. Comment une femme devient écrivain à une époque où seuls les hommes ont le droit d'écrire. Tu as donc toujours cette lubie? Qu'y a-t-il de si extravagant à cela? Existe-t-il des femmes écrivains? Et que peuvent-elles avoir à raconter? Il y a beaucoup de choses. Les thèmes abordés dans la série sont le combat d'une femme pour la liberté de toutes les femmes. La série s'appelle La Rebelle et donc c'est comment on se révolte contre l'autorité. Quelles autorités? Celle de son mari en face d'elle. Ta place est ici, Aurore, auprès de tes enfants. Occupe-toi d'eux et joue du piano, mais cesse de te prendre pour Chateaubriand. Celle du public qui refuse de la lire, celle de ses pairs, ses contemporains, qui disent qu'elle ne va jamais y arriver. Elle a pris un nom d'homme, elle s'est même habillée en homme, et c'est comme ça qu'elle a réussi à se faire une place. Enfin, elle avait aussi beaucoup de talent. Je suis si fière de toi, Aurore. Pardon, Georges. Il y a aussi évidemment la liberté sexuelle, parce que George Sand, c'est une femme qui a eu beaucoup d'amants et d'amantes. Elle a eu des petites histoires comme ça, mais elle a eu aussi des immenses histoires avec Alfred de Musset, notamment Marie Dorval aussi, avec qui c'est extrêmement important. C'était une grande actrice de l'époque. Et en ça, effectivement, George Sand était déjà dans gender fluide, quoi. À la fois homme, à la fois femme, elle l'assumait totalement. Donc ça parle d'amour, ça parle de littérature. On y croise Honoré de Balzac, on y croise Alexandre Dumas. Sainte-Beuve, qui est un peu moins connu, Vigny, Musset, enfin tous ses potes, en fait, c'est des génies. J'ai le plaisir de vous présenter Madame George Sand, l'auteur d'Indiana, le roman le plus sulfureux du moment et qui vient de dépasser les 2000 exemplaires vendus. Le premier réflexe quand on fait une série d'époque sur des figures importantes est d'être tellement respectueux qu'on en devient un petit peu figé. Vous avez connu beaucoup d'hommes? Par le choix des acteurs, par la mise en scène, par la musique, le rythme, le montage. On essaye de bousculer un peu ça et d'en faire une série vivante, énergique, à l'image de George Sand qui bouscule tout le monde sur son passage. Oh, pardon, monsieur. Changer de nom ne te rendra pas immortel. Je pense que c'est important de raconter cette histoire aujourd'hui parce qu'elle résonne vraiment avec la société actuelle. Le fait que la liberté des femmes soit encore un droit à conquérir aujourd'hui, ça montre bien que cette série, elle parle d'un sujet qui évolue dans le temps. Je suis extrêmement fière de pouvoir participer à cette aventure qui touche des thèmes tellement universels et tellement puissants. Faudra que tu sois forte, Georges. Tout Paris le saura demain. Pour toi, j'affronterai le monde entier.